Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va essayer de démontrer comment calculer le bilan hydrique selon la méthode d'Orton-Thwaite. On va commencer par l'organisation de la feuille de calcul. Donc, on a besoin pour ce calcul des données de température moyenne. Si vous n'avez pas de valeur de température moyenne, vous pouvez les calculer d'après les données de température minimale et maximale. Température minimale plus maximale sur 2, vous allez obtenir la température moyenne. Les données de précipitation et les données d'évapotranspiration potentielle calculées déjà d'après les vidéos précédentes selon la méthode de Thorndike. Le S, on va commencer par le calcul du paramètre S qui est le stock d'eau dans le sol. On va commencer par la comparaison de précipitation et d'évapotranspiration potentielle. Si les mois où P est supérieur ou égal à TP, on va les mettre en couleur bleue. Et ici, si les mois où P est inférieur à ETP, on va les mettre en couleur jaune. Les couleurs sont juste pour différencier. S, donc pour la première cellule, S égale à 50. Parce que si on va soustraire la valeur de TP des valeurs de précipitation, on va obtenir un chiffre. Si on additionne au stock dans le sol du mois précédent qui est décembre de l'année précédente, on va obtenir une valeur supérieure à 50 et par défaut, on ne doit jamais dépasser la valeur de RFU. Donc, égal à 50. Ici, P moins ETP plus 50, on va obtenir une valeur supérieure à 50. On va mettre par défaut la valeur de 50. Et pour le troisième mois, la même chose. 61 moins 28,15 en plus le S1-1 qui est le stock du mois précédent, qui est le stock de février, on va obtenir une valeur supérieure à 50. Donc, on va mettre la valeur de 50 par défaut. Pour la cellule, pour le mois d'avril, donc on va ici procéder à la deuxième méthode de calcul du stock parce que ici P est inférieur à ETP. Donc S égale à Sn-1 égale à Sn-1, le stock du mois précédent, fois, ici on va introduire exponentielle de le nombre et moins parenthèse, ETP moins P, donc ETP moins P, divisé par 50, qui est la valeur de RFU, divisé par RFU. Voilà, on obtient la valeur 38,05. On va procéder la même chose pour les mois qui suivent, parce que c'est la même chose, ce sont les mêmes calculs. Pour le mois d'octobre maintenant, donc on va revenir à la première méthode de calcul de S, qui est S égale à P moins ETP plus S1 moins 1. Donc égal à P moins ETP plus le stock du mois précédent. La même chose pour le mois suivant. Donc égal à P moins ETP plus le stock du mois précédent. Donc ici, on a obtenu une valeur qui est supérieure à 50. On va éliminer cette valeur et on va mettre 50 par défaut parce qu'on ne doit jamais dépasser le stock. Le maximum de stock, pardon. Donc ici, la même chose. 71 moins 13, on va obtenir une valeur qu'on va additionner à 50. On va obtenir une valeur supérieure à 50. Donc, on va mettre 50 par défaut. Voilà pour les valeurs de stock d'eau dans le sol.